naturellement ici cet après-midi, eh bien nous serons contraints d'annuler, enfin de terminer cette retransmission, peut-être un petit peu plus tôt que prévu, puisque je vous le disais tout à l'heure, nous avions la possibilité de retransmettre jusqu'à 16 heures. Nathalie, vous avez un invité, je crois. Oui, j'ai à côté de moi Claude. Attendez, voilà, est-ce que vous m'entendez? Oui, ça va bien. Bon, j'ai à côté de moi Claude Ciré, qui est un des brillants compétiteurs de cette Nouméa Dream Club. Alors Claude, déjà, un mot, vous avez eu quelques petits problèmes sur le récif au démarrage du phare Amédée. Oui, effectivement, je n'ai pas pu abattre. C'est que je me suis trouvé devant un mur, devant ce récif, là. Je pouvais ni monter ni descendre, alors j'ai décidé de le traverser à pied, mais comme j'étais pieds nus, alors, je me suis esquinté tous les pieds. Pourtant, vous avez l'habitude de faire de longue distance, vous avez l'habitude de participer à la Nouméa Cup, alors qu'est-ce qui peut expliquer ce petit incident? Ben, ce qui explique, c'est que comme je suis lourd et au départ il n'y avait pas beaucoup de vent, j'étais obligé de serrer pour prendre de la vitesse. Comme je ne pouvais pas abattre, ça fait que je suis tombé sur ce récif, j'avais pas d'autre solution. Ça fait combien de temps que vous participez à des compétitions de la Nouméa Cup? Ça fait la 3e participation. Et en général, vous occupez quelle place au classement? Oh, je suis toujours dans le milieu, quoi, hein. Et vous faites partie du circuit professionnel comme votre frère ou non? Non, pas du tout, je fais ça pour m'amuser, amateur. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis électricien. Alors Claude, il y a une chose qu'on peut peut-être expliquer aux auditeurs, c'est que ici, tout le monde vous appelle mouche à requin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? C'est à cause de la dernière Nouméa Cup, la Sony Nouméa Cup. C'était dans les mêmes conditions, il n'y avait pas du tout de vent, j'ai pas pu déjauger du phare Amédée jusqu'ici. Et à l'arrivée, j'étais tellement sur les nerfs que tout le monde m'applaudissait. J'ai fait un bras d'honneur. Et alors pourquoi mouche à requin justement? C'est parce que j'ai été convoqué devant le jury et mon explication a été que depuis l'îlot Canard, j'avais une mouche à requin qui était sur mon bras et qu'à l'arrivée, comme je bordais, j'étais obligé de la frapper pour l'enlever de mon bras. Et bien voilà donc l'explication de Claude Ciré, mouche à requin. Dans quelques instants, Claude va continuer, je suppose, sa course. Si le vent revient, Claude, vous êtes déjà qualifié là pour la suite? Non, je suis dans la 8e série, là, j'attends. Vous attendez que le vent arrive comme tout le monde. Vous espérez avoir quelle place à peu près au classement général? Et pour le moment, je suis dans les 20 premiers. Bon, c'est déjà pas si mal quand même. Oui, ça va. Voilà, bon, merci Claude Ciré. Là, je vais passer dans quelques instants le micro à Alexandre Rosada qui, lui, va interviewer le mari d'Elisabeth Cross que j'ai interviewé tout à l'heure, donc Gérard Cross. Voilà, Alexandre, je vous rends le micro, à vous. Bien, Nathalie, merci. Alors, à mes côtés, donc, Gérard Cross. Gérard, bonjour. Alors, est-ce que dans l'ensemble, cette course, ça se passe bien pour vous? Dans l'ensemble, ça se passe pas trop mal. J'espérais faire beaucoup mieux, mais enfin, première vue, les autres sont beaucoup plus rapides. Mieux la prochaine fois. Vous êtes combien au classement général? Alors aujourd'hui, je suis 30e, ce qui est assez loin dans le classement. J'espère quand même que le vent va se lever aujourd'hui, parce que je suis toujours qualifié. Et j'espère ainsi rattraper mes mauvaises courses. Enfin, c'est pas si mauvais que la Sony Cup où vous étiez, je crois, et où il n'y avait pas beaucoup de vent. Oui, alors la Sony Cup, ça a été carrément dramatique, parce que là, on a attendu 10 jours. On a attendu 10 jours, et pendant ces 10 jours, pas de vent. Attente, à disposition du comité de 9h du matin à 6h du soir, dans l'attente d'un grain, d'une risée. Ça a été terrible. Pas de problème de matériel, rien de cassé là? Non, j'ai rien eu de cassé. J'étais bien préparé au niveau du matériel, ça s'est bien passé. C'est de la chance à jouer aussi une grande place, mais non, j'ai bien passé à ce niveau-là. Enfin, la joie d'être quand même dans une épreuve où il y a quand même de très bons éléments. Ah bah, c'est toujours une grande joie de participer à une épreuve internationale, hein. C'est sympathique, on s'améliore de toute façon, même si on fait de mauvais résultats, on peut que s'améliorer, on apprend à régler son matériel, on apprend des petits trucs aux empannages, etc. Ça peut être que positif une régate comme ça, hein. Pas trop de frissons pour l'an prochain dans le circuit mondial? Des frissons, non, pas vraiment. Mais il va falloir qu'on s'entraîne tous les Canadiens, là, je crois, vont s'entraîner très sérieusement. Et je pense que certains de nous pourraient être bien classés, hein, si on s'entraîne. Eh bien, merci Jean-Pierre. À côté de moi encore Mimi Berthomier. Alors Mimi Berthomier, comment ça s'est passé depuis le début? Ben mal, apparemment très mal. J'ai pas brillé, j'ai pas beaucoup brillé depuis le début et puis là actuellement ça s'améliore pas. Je suis toujours dans les profondeurs du classement.
Enfin, vous le prenez avec la bonne humeur apparemment. Ouais, bien sûr, bah, je suis obligé parce qu'au début, je commençais à m'inquiéter, ça me travaillait un peu, puis maintenant, bah, c'est fini, je peux plus rien faire, je peux même pas, enfin si, je peux gagner 1 ou 2 places peut-être, et encore, ça va être difficile. Bon, ben, on continue, on termine la semaine, et puis on essaiera de faire mieux l'année prochaine. Alors l'année prochaine justement, est-ce que ça vous appréhendez un petit peu? J'appréhende pas parce que je crois que là, je vais un peu mettre la planche de côté, je vais m'entraîner sérieusement pour la moto parce que j'ai des projets. Oui, on sait que vous êtes d'ailleurs un très bon compétiteur dans l'enduro de Bourail notamment. Voilà, oui. Et donc je pense qu'on a un bon truc pour l'année prochaine en moto. Alors je vais ralentir un peu la planche, je pense, parce que c'est difficile de concilier les deux. Dernièrement, j'ai pas pu m'entraîner. J'ai sérieusement préparé l'enduro de Bourail et j'ai pas pu m'entraîner en planche. Donc apparemment les résultats sont mauvais. Et je pense qu'avec de l'entraînement, on pourrait faire. Enfin, je pourrais faire mieux, c'est sûr, mais il faut beaucoup de temps. Ça demande beaucoup de temps et c'est dur d'essayer de concilier ces deux sports-là en même temps. Alors, faudrait peut-être que j'arrête de travailler, là, ça serait peut-être possible, mais pour le moment, question financièrement, c'est pas possible. Bon, enfin, les Calédoniens globalement sont satisfaits que la Cup soit dans le circuit mondial. Ah oui, 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 ça, il faut quand même féliciter les organisateurs. Ils ont fait quelque chose de formidable et ils sont vraiment au point. Je pense que les étrangers ont souligné ce point. Ils ont été vraiment contents et ils ont été vraiment bien reçus. Ils ont admiré l'organisation qui s'est mise en place ici par toute l'équipe de la CPV et également de toutes les aides que nous avons eues par des sponsors et tout. Donc les Calédoniens sont super contents. Cette étape va certainement faire partie de la World Cup l'année prochaine. Et c'est bon pour tous les Calédoniens, bien sûr, parce que ça nous amène des étrangers d'un niveau super élevé et ça nous fait progresser. Bien, merci Mimi Berthemier. Voilà, Jean-Claude Mimi Berthemier qui n'a pas fait de très bons résultats, mais voyez-vous, il conserve un esprit particulièrement sportif. Voilà Jean-Claude. Oui, c'est le moins que l'on puisse dire, effectivement, et je crois que du côté du moral, eh bien, Mimi Berthemier, naturellement, ne perd jamais une bonne occasion de sourire et de prendre ça avec beaucoup de